Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est toujours réservée aux élèves de la troisième année collégiale. L'objectif, c'est les aider à mieux se préparer à l'examen local. L'exemple 2. Alors, mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Alors, prenez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base. Ouarzazate, le 15 novembre 2017. Saad El-Mrini, délégué du club de l'environnement, collège Badr Ouarzazate. À monsieur le directeur du collège Badr. Objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, nous avons l'honneur de vous demander par la présente l'autorisation d'organiser une journée écologique consacrée à sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique. Cette manifestation écologique aura lieu le 20 janvier 2018. Elle vise à responsabiliser les élèves qui sont les citoyens de demain à la sauvegarde de l'environnement. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de notre considération distinguée. Signé Saad El-Mrini, délégué du club de l'environnement. Alors, j'espère, mes chers, que vous allez lire et relire ce document et vous allez tout d'abord relever à quel genre de correspondance appartient ce document. Est-ce que la correspondance personnelle, ou bien la correspondance conventionnelle, ou bien la correspondance journalistique. Relevez aussi l'expéditeur, le destinataire, le lieu et la date de rédaction, l'objet, la formule d'appel qu'on a utilisée. Et aussi, pourquoi on a écrit cette lettre? L'expression utilisée pour demander l'autorisation. Relevez aussi l'événement, la date de l'événement, et aussi l'objectif ou bien les objectifs de l'événement, et la formule de politesse finale utilisée. Alors je vais relire, alors essayez de relever tout ça. Ouarzazate, le 15 novembre 2017. Saad El-Mrini, délégué du club de l'environnement, collège Badr Ouarzazate. À monsieur le directeur du collège Badr. Objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, nous avons l'honneur de vous demander par la présente l'autorisation d'organiser une journée écologique consacrée à sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique. Cette manifestation écologique aura lieu le 20 janvier 2018. Elle vise à responsabiliser les élèves qui sont les citoyens de demain à la sauvegarde de l'environnement. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de notre considération distinguée. Signé Saad El-Mrini, délégué du club de l'environnement, ça veut dire représentant du club de l'environnement. Alors, j'espère, mes chers, que vous avez relevé les réponses. Alors, on a ici le lieu et la date de rédaction. Voilà le lieu, Ouarzazate. La date de rédaction, le 15 novembre 2017. L'expéditeur, voici l'expéditeur, c'est Saad El-Mrini, le représentant du club de l'environnement du collège Badr. Et le destinataire, c'est le directeur du collège Badr. Et l'objet de la lettre, c'est demande d'autorisation. Et pourquoi on a écrit cette lettre? C'est pour demander l'autorisation. La formule d'appel, c'est monsieur le directeur. Maintenant, quelle est l'expression qu'on a utilisée pour demander l'autorisation? Nous avons l'honneur de vous demander par la présente l'autorisation Alors ici, nous avons l'honneur de vous demander l'autorisation. Voici l'expression. Quel est l'événement qu'on veut organiser? L'événement, c'est une journée écologique. Et toujours l'organisateur, c'est le club de l'environnement.
Maintenant, quel est l'objectif, ou bien les objectifs, quels sont les objectifs de l'événement? Regardez bien, dans le premier paragraphe, il y a un objectif, c'est sensibiliser les élèves aux problèmes des réchauffements climatiques. Et même, dans le deuxième paragraphe, il y a un autre objectif. Cette manifestation, elle vise, c'est responsabiliser les élèves, qui sont les citoyens de demain. Ça veut dire responsabiliser les élèves à la sauvegarde, à la protection de l'environnement. Alors on a deux objectifs. Sensibiliser les élèves au réchauffement climatique, responsabiliser les élèves à la sauvegarde de l'environnement. Quelle est maintenant la formule de politesse finale? Voilà, nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de notre considération distinguée. Alors on va voir maintenant la correction. Alors on a ce document, lettre personnelle, conventionnelle ou bien lettre ouverte. Déjà, on a dit ce document, c'est une lettre conventionnelle. Ici, entre parenthèses, on veut dire lettre administrative. Et la justification maintenant. Pourquoi c'est une lettre conventionnelle? On a plusieurs justifications parce qu'on a respecté la forme de la lettre administrative. Il y a l'objet, la formule, la forme de la lettre, l'objet, la formule d'appel, la formule de politesse aussi. Toujours, on a déjà relevé dans le texte, l'émetteur ou bien l'expéditeur, on a dit c'est Saad al-Marini. Le récepteur ou bien le destinataire, c'est le directeur du collège Badr, on dit récepteur ou bien destinataire. Le lieu et la date de rédaction, c'est Ouarzazate, le 15 novembre 2017. Et l'objet, c'est demande d'autorisation. Maintenant, vrai ou faux? Le club de français, alors à vous de faire les exercices avant de commencer. Alors, le club de français du collège Badr veut organiser une journée écologique. Et faites attention. Déjà, vous avez lu le texte. Le club de français du collège Badr veut organiser une journée écologique. Oui, on veut organiser une journée écologique. Mais l'organisateur, est-ce que c'est le club de français? Non, c'est le club de l'environnement. Ça veut dire c'est faux. Saad El-Marini est le délégué du club environnement du collège Badr. Ah oui, on a vu ça dans l'entête. C'est vrai. L'événement aura lieu le 20 novembre 2017. Faites attention. Le 20 novembre 2017. Oui, le 20. Mais est-ce que novembre? Non, c'est faux. Maintenant, relève du texte la formule de politesse utilisée et remplacez-la par une autre. Déjà, on a relevé la formule de politesse finale. On a dit, nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de notre considération distinguée. Ici, on peut proposer plusieurs formules de politesse. À titre d'exemple, veuillez agréer, monsieur, l'expression de notre profond respect, etc. Question suivante. Maintenant, quelle est la relation qui unit l'expéditeur et le destinataire? Quelle est la relation qui unit l'expéditeur et le destinataire? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que c'est une relation amicale? À vous de voir. Relation familiale? Ou bien c'est une relation administrative? À vous de voir. Relève dans le texte la formule d'appel utilisée. Et dans quel but organise-t-on cette manifestation? Déjà, on a répondu à cette question. La question 6. Aimes-tu participer aux activités culturelles de ton collège? Est-ce que tu aimes participer aux activités culturelles de ton collège? Justifie ta réponse. Ça veut dire, si tu as dit oui, pourquoi? Non, pourquoi? Alors, la relation qui unit l'expéditeur et le destinataire, c'est une relation administrative. C'est pas amical, c'est pas familial. Maintenant, la formule d'appel utilisée, déjà on l'a relevée, c'est monsieur. Dans quel but organise-t-on cette manifestation? On a relevé deux objectifs, deux buts. Le premier, on a dit, on a organisé cette manifestation dans le but de sensibiliser les élèves aux problèmes des réchauffements climatiques et aussi, c'est responsabiliser les élèves à la sauvegarde de l'environnement. Voilà, c'est la même chose, mais d'une autre façon. Aimes-tu participer, ça veut dire on vous demande votre point de vue. Aimes-tu participer aux activités culturelles de ton collège? Ici,
Chacun est libre de répondre comme il veut, soit oui, soit non, mais avec la justification. Par exemple, la plupart ils vont dire oui, j'aime participer aux activités culturelles car ces activités, elles me permettent de quoi? De me défouler un peu et aussi de m'épanouir, etc. Maintenant, les questions de langue relèvent dans le texte l'expression utilisée pour demander l'autorisation. Déjà, on a relevé l'expression. On a dit l'expression, c'est quoi? Nous avons l'honneur de vous demander l'autorisation. Maintenant, on tourne l'expression de la caractérisation valorisante et précise sa nature grammaticale. Quelle est? On a donné un caractère, on a décrit. Alors on va entourer l'expression qu'on a utilisée. Et on va dire sa classe grammaticale. En printemps, les paysages de mon village deviennent splendides. Comment deviennent les paysages de mon village? En printemps, il devient splendide. Alors voilà le moyen qu'on a de caractérisation qu'on a utilisé. Splendide, c'est quoi? La nature grammaticale. Comment ils deviennent les paysages? Ils deviennent splendides, ça veut dire c'est un adjectif qualificatif. Maintenant, on relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de l'environnement. On relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de l'environnement. Oui, il y a plusieurs mots. On peut citer écologique, réchauffement climatique, sauvegarder. C'est le champ lexical de l'environnement. La question suivante souligne les phrases où l'on exprime des vœux. Alors, on exprime des vœux. On peut féliciter, exprimer des vœux. La phrase A. Je te souhaite une bonne santé et beaucoup de bonheur. C'est avec une grande émotion que je vous adresse mes remerciements. Que cet heureux événement vous apporte la paix et le bonheur. Alors, dans quelle phrase on a exprimé les vœux? Oui? Très bien. Alors, la première phrase. Et quoi encore? Aussi, la phrase C. Alors, dans la phrase A et C, on a exprimé les vœux. Maintenant, complète par le mot qui convient. Soit refusé, soit accepté, soit remercié. Bien volontiers, merci. Bien volontiers, merci. Ici, qu'est-ce qu'on a? Toute ma gratitude à ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Nous sommes désolés, nous avons un empêchement. Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Bien volontiers. Bien volontiers. C'est quoi? On a bien volontiers, on a accepté. Et merci, on a remercié. Ça veut dire on a accepté et remercié encore. Toute ma gratitude à ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Ça veut dire ici on a remercié. Nous sommes désolés, nous avons un empêchement. Ici, on a refusé gentiment. Passons maintenant à l'exercice suivant. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps convenable. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps convenable. Alors, la conjugaison maintenant. Déjà, on a vu, pour s'exprimer avec politesse et respect, on peut soit utiliser le verbe vouloir à l'impératif, soit conjuguer les verbes au mode conditionnel. On a dit que le conditionnel est un ton de politesse et de respect. Alors le verbe vouloir, on peut le conjuguer soit aussi à l'impératif, soit au conditionnel. Deuxième exercice, on va chasser l'intrus. On va barrer l'intrus, le mot qui ne nous convient pas dans chaque liste. Alors à vous maintenant de s'exercer. Et toujours, vous pouvez arrêter la vidéo après voir la correction. Passons maintenant à la correction. Vouloir garder le silence, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va dire? Veuillez garder le silence, s'il vous plaît. Veuillez, on a conjugué le verbe vouloir à l'impératif. Je
Le verbe vouloir, vous remercier pour votre gentillesse. Je, alors la politesse, je voudrais vous remercier pour votre gentillesse. Maintenant, vouloir éteindre vos portables, s'il vous plaît. Veuillez éteindre vos portables, s'il vous plaît. On a conjugué le verbe vouloir à l'impératif. Je, le verbe aimer bien vous remercier pour cette invitation. Toujours la politesse. J'aimerais, le verbe aimer au conditionnel. J'aimerais bien vous remercier pour cette invitation. Maintenant, chasse l'intrus. A. Poisson, mer, rivière, montagne. Quel est le mot qui ne convient pas? Alors, dans la rivière, il y a l'eau, mer, il y a l'eau, poissons, ils sont dans la mer. Ce qui ne convient pas, c'est les montagnes. Inondation, ouragan, vallée, tempête. La tempête, l'ouragan, l'inondation sont des catastrophes naturelles. Mais les vallées, ce sont des espaces naturels. Alors, le mot qui ne convient pas, c'est vallée. C'est fleuve, sable, rivière, eau. Quel est le mot qui ne convient pas ici, dans cette liste? C'est sable. Maintenant, T. Pétrole, ou bien énergie pétrolière, énergie solaire, énergie éolienne, énergie géothermique. Quel est le mot qui ne convient pas ici? C'est le pétrole ou bien l'énergie pétrolière, parce que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique sont des énergies propres. C'est pas comme le pétrole. Pollution, maintenant, pollution, effet de serre, fleurs, déchets. Quel est le mot qui ne convient pas? C'est fleurs. Le mot qui ne convient pas, c'est fleurs. Parce que déchets, effet de serre, la pollution. L'effet de serre, c'est à cause de la pollution. Les déchets, ils ont causé la pollution. Mais les fleurs, c'est autre chose. Maintenant, Tim, pommier, faune, plante. Tim, pommier, faune, plante. Quel est le mot qui ne convient pas? Regardez bien, plante, pommier, Tim. C'est la flore, le champ lexical de la flore, les végétaux. Mais la faune, les animaux, ça veut dire c'est la faune qui ne convient pas. Maintenant, océan, vallée, flore, montagne. Océan, vallée, flore, montagne. Quel est le mot qui ne convient pas dans cette liste? Ici, le mot qui ne convient pas, c'est quoi? C'est flore. Parce que montagne, vallée, océan sont des espaces naturels. Passons maintenant à l'exercice suivant. Trouve la situation ou l'énoncé qui manque. Le délégué du club environnement invite le climatologue Saïd Al-Alami à assister à leur manifestation. Qui parle ici? Le délégué du club environnement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va inviter le climatologue Saïd Al-Alami à assister à leur manifestation. Alors comment il va l'inviter? Le délégué, ça veut dire monsieur, ça veut dire Saïd Al-Mrini. Deuxième, l'énoncé, ici on a l'énoncé, mon collège se trouve à Darbouza, une région côtière située à une trentaine de kilomètres de Casablanca. Qui parle ici, qu'est-ce qu'il a fait? Un élève demande l'autorisation à son ami d'utiliser son stylo. Comment il va lui demander l'autorisation? L'énoncé, j'aimerais bien vous remercier, monsieur Saïd, d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais bien vous remercier, monsieur Saïd, d'avoir accepté notre invitation. Alors, à vous de s'exercer. Alors, si vous avez fini, on passe à la correction. Alors, le délégué du club environnement invite le climatologue Saïd Al-Alami à assister à leur manifestation. Comment il peut l'inviter? Il peut lui dire « Nous avons l'immense plaisir de vous inviter à la journée écologique. » Ici, il y aurait plusieurs réponses possibles. Mon collège se trouve à Darbouza. Mon collège qui parle ici, c'est un élève. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il décrit son collège. Un élève demande l'autorisation à son ami d'utiliser son stylo. Qu'est-ce qu'il peut dire?
Puis-je utiliser ton stylo? Je peux utiliser ton stylo, etc. J'aimerais bien vous remercier, Monsieur Saïd, d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, c'est le délégué du club remercie Monsieur Saïd. Le délégué du club remercie Monsieur Saïd. Maintenant, un élève demande l'autorisation de changer sa place à son professeur. Un élève, il va demander de changer sa place à son professeur. L'énoncé, j'aimerais bien accepter votre invitation, mais je suis occupé. Quelle association de communication? Tu ne vas pas sortir avant d'écrire cette lettre à ta grand-mère. Quel est l'énoncé? Alors ici, excusez-moi, on va changer. La question suivante, l'énoncé suivant. Tu ne vas pas sortir avant d'écrire cette lettre à ta grand-mère. Tu ne vas pas sortir avant d'écrire cette lettre à ta grand-mère qui parle ici. C'est une maman. Persuade son fils à écrire une lettre à sa grand-mère en utilisant l'exigence. Alors une maman persuade son fils à écrire une lettre à sa grand-mère en utilisant l'exigence. Nous devons planter les arbres car ils sont un écran contre la pollution et la poussière. Nous devons planter les arbres car ils sont un écran contre la pollution et la poussière. Qui parle ici? Alors une personne essaye de nous convaincre à planter des arbres en nous donnant des arguments. Toujours la leçon persuader, convaincre. Lorsqu'on essaye de persuader quelqu'un, on touche ses sentiments. Mais lorsqu'on essaye de le convaincre, on touche la raison en donnant des arguments. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, dans la première partie, que vous êtes maintenant prêts à passer l'examen au niveau de la compréhension et la langue. Et dans les prochaines vidéos, on va voir exemple de production écrite. Voici le sujet tout d'abord. Le premier sujet. Tu es le délégué du club de l'environnement de ton collège. Écris une lettre personnelle à ton nouveau correspondant pour lui parler de tes goûts, tes préférences et de ton rêve. Tu l'invites à assister à la manifestation écologique sur l'environnement qui sera célébrée le 20 janvier dans ton collège. Alors, Inch'Allah, je vous invite à découvrir dans la séance de production écrite, on va voir plusieurs types de lettres d'invitation. En attendant, à bientôt.